Shalom, Église de Dieu, shalom mes chers frères et sœurs à travers le monde. Soyez bénis, que la grâce et la paix du Seigneur soient notre communion à nous tous les enfants de Dieu. Mes chers frères et sœurs, nous bénissons encore le Seigneur pour ce moment qu'il nous accorde, afin que nous puissions continuer nos exhortations. Et aujourd'hui, nous allons continuer encore notre exhortation et nous bénissons le Seigneur pour sa foi qu'il a mis en nous et surtout pour sa grâce dans nos vies. Que toute la gloire lui revienne à lui seul, notre Dieu, notre Seigneur, notre foi et notre espoir. Bénissons-le tous les jours. Chantons-lui des cantiques nouveaux, car il mérite d'être loué et d'être élevé. Soyez bénis. Alors, l'exhortation du jour aujourd'hui se trouve dans Deutéronome chapitre 4. Nous allons aller dans Deutéronome chapitre 4 et nous allons lire du verset 1 au verset 6. Deutéronome chapitre 4, verset 1 au verset 6 qui dit ceci. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les ai prescrits. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Péor. L'Éternel, ton Dieu, a détruit du milieu de toi tous ceux qui étaient allés après Baal-Péor. Et vous, qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes des lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Mes chers frères et sœurs, j'espère que vous avez saisi ce que je viens de vous lire. Ici, c'est le Seigneur Dieu qui parle au travers de la bouche de son serviteur Moïse qui conduisait le peuple. Et si vous voyez bien ce que Moïse dit ici, Moïse dit, maintenant Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons écouter d'abord les lois, les commandements, les ordonnances, les préceptes de Dieu. Nous devons d'abord les écouter. Et la deuxième chose que nous devons faire, il dit, mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Donc, lorsque nous écoutons d'abord les lois, les ordonnances, les commandements de Dieu, le but, c'est de les mettre en pratique. Le but, c'est de les mettre en pratique afin d'avoir la vie. Quand on pratique la parole de Dieu, on obtient la vie. Alléluia. Quand on pratique la parole de Dieu, on obtient la vie. Et regardez bien le verset 2 dit, vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Tels que je vous les prescrit. Donc, on n'ajoute rien à la parole de Dieu et on n'en retranche rien. La parole de Dieu telle qu'on la reçoit, oh alléluia, on l'aime, on l'applique dans notre vie, on l'applique dans toutes les situations de notre vie. On ne doit rien retrancher, on ne doit rien en ajouter. Ce n'est pas à nous de donner des conseils à Dieu, mais c'est Dieu qui nous donne des conseils au travers de sa parole. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas retrancher des parties de la parole de Dieu ou peut-être les ajuster. Il y a des gens au milieu de nous qui aiment ajuster la parole de Dieu, qui pour eux, Dieu n'est pas sage. Ce que Dieu dit n'est pas très intéressant pour eux. Ils aiment arrondir les angles. Ils aiment dire, nous préférerons faire ceci, nous préférerons faire cela. Mais on ne doit rien rajouter, on ne doit rien retrancher. Regardez bien, vous n'ajouterez rien à ce que je vous ai prescrit et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous l'ai prescrit.
Vous voyez? Et c'est très important. Et ici, nous descendons au verset 5 et le verset 6 où je vais m'arrêter. Il dit, voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé. Moïse qui les a transmis ces lois et ces commandements l'a fait tel que Dieu l'a commandé. Il n'a pas fait selon ses propres désirs. Il n'a pas fait selon sa propre intelligence, selon ses propres envies. Mais il a respecté ce que Dieu lui a recommandé de faire. Il a respecté les règles de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi il dit, voici, nous sommes au verset 5 de Deutéronome chapitre 4. Il dit, voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Verset 6, vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument intelligent. C'est un peuple absolument sage et intelligent. Regardez bien le verset 6 de Deutéronome chapitre 4. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Donc, si nous mettons en pratique la parole de Dieu, elle nous rend sages et intelligents. Toi qui cherches la sagesse, toi qui veux être sage, mais tu ne sais pas comment faire pour être sage, aujourd'hui, le Seigneur t'a livré la solution afin que tu deviennes sage. Le Seigneur t'a donné le moyen afin que tu deviennes sage. Le moyen, c'est en observant les ordonnances et les commandements de Dieu. Si tu veux devenir sage, si tu veux devenir intelligent, tu sais comment faire maintenant. Oh, si tu veux être heureux dans la vie, tu sais ce que tu dois faire. C'est d'abord en écoutant, oh alléluia, en écoutant, en méditant la parole de Dieu, en méditant les commandements de Dieu. Que ce soit le Nouveau Testament ou l'Ancien Testament, toute la parole de Dieu est contenue dans la Bible. Toute la sagesse de Dieu est contenue dans la Bible. Toute l'intelligence de Dieu est contenue dans la Bible. Et si toi, enfant de Dieu, si toi qui te dis chrétien, tu cherches à ressembler à Dieu, tu cherches à avoir la sagesse et l'intelligence selon Dieu, il te faut simplement méditer la parole et mettre en pratique ce que tu as médité. Et mettre en pratique les ordonnances, les commandements de Dieu qu'il te donne au travers de sa parole. Soyez bénis, c'était votre frère, l'apôtre Jean-Paul Laosson. Shalom.